Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de la cohabitation énergétique. Ici, ça renvoie au fait que vous décidez d'habiter avec une personne que vous aimez. Vous décidez de faire venir votre frère, votre soeur ou votre amant où vous vivez, ou vous décidez même d'aller habiter chez votre frère, chez votre amant ou chez un proche de la famille. Qu'en est-il au niveau spirituel? Vous savez, les situations que vous vivez actuellement dans votre vie, votre état social est lié à votre état vibratoire. Si vous êtes dans une situation où vous avez donc l'abondance, que ce soit au niveau des finances, vous avez une grande ouverture au niveau de l'emploi, la vie est belle pour vous, tout fonctionne comme vous voulez, c'est par rapport au fait que vous êtes dans un certain état vibratoire, vous êtes dans un certain niveau par rapport à votre avancée spirituelle. Tout ça est lié. Le hasard n'existe pas. Vous avez donc des personnes qui sont possédées et qui ignorent qu'ils sont possédées, qu'elles sont possédées. Vous avez certains blocages dans votre vie et vous décidez d'aller habiter chez un proche ou chez quelqu'un que vous aimez bien. Vous avez donc cette bonne volonté de faire quelque chose de bon et de positif avec la personne. Cependant, les choses ne se passent pas comme vous souhaitez. Pourquoi? Parce que vous allez vous déplacer sans vous être purifié, sans vous être débarrassé de ces entités, de ce fardeau énergétique qu'il y a derrière vous. Et vous allez donc aller vous associer à quelqu'un qui peut-être est dans une meilleure situation, qui a pris le temps de travailler ses énergies au préalable. C'est-à-dire que la personne chez qui vous allez habiter, elle est passée par des purifications, elle est passée par certaines étapes par rapport à son évolution. Et cette personne-là se trouve dans une bonne condition de vie. Cette personne, elle a tout ce qu'elle veut, elle rayonne, elle brille. Vous allez donc venir avec vos énergies non travaillées pour vous associer à cette personne. Quelle sera donc la conséquence? Ça sera une chute collective parce que quand vous êtes avec quelqu'un, vos énergies fusionnent. Vous habitez avec quelqu'un, vous avez vos esprits, vos guides qui sont avec vous. La personne viendra avec ses propres esprits, ses propres guides. Si cette personne donc est entourée par des esprits négatifs, ces esprits négatifs-là entreront dans votre vie. C'est pourquoi, quand vous commencez à rayonner, quand vous êtes bien, vous ne pouvez pas vous permettre de vous associer avec n'importe qui. Si quelqu'un va s'associer avec vous, cette personne suit déjà une voie spirituelle, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, faites attention. Vous êtes quelqu'un qui travaille sur vos énergies, vous contrôlez votre alimentation, vous contrôlez certaines choses, vous veillez à ce que vous soyez toujours dans un certain champ magnétique, un certain taux vibratoire. Et c'est ça qui va créer donc votre bonheur. Mais la personne avec laquelle vous allez vous associer, elle ne voit pas les choses comme vous. Elle va venir avec ses basses vibrations, sa façon de faire, sa façon d'agir et les esprits qui l'accompagnent automatiquement, que ce soit votre partenaire sexuel ou pas. Même si c'est votre meilleur ami, même si c'est une tante, même si c'est un membre de la famille, la personne pourra donc apporter ces énergies non traitées, ces énergies non transformées dans votre environnement. Et la conséquence, c'est que vous allez vous retrouver avec des blocages. C'est pourquoi il sera donc impératif de filtrer qui entre dans votre cercle le plus proche, qui entre dans votre, pour dire, qui entre dans votre environnement, tout simplement. Parce que pour le Kamit, pour l'initié, l'environnement est très important en ce qui concerne à votre bien-être. Parce que si vous êtes dans un environnement où les énergies qui y traversent, vous ne les maîtrisez pas, vous aurez du mal à pouvoir décoller, vous aurez du mal à être en harmonie dans cet endroit, vous aurez du mal à communiquer avec vos guides et vous aurez du mal à obtenir ce que vous voulez. Donc il sera donc important, avant de faire venir quelqu'un chez vous, veillez à ce que la personne soit
assez purifié et que la personne se soit débarrassée de certaines énergies. Ou alors, avant d'aller chez une personne, aussi, prenez le temps aussi de vous débarrasser de certaines énergies. Parce que aussi, vous pouvez être un travailleur de lumière, mais vous allez habiter chez un oncle qui, avec lui, c'est pas le cas. Vous allez arriver, vous allez faire vos rituels de purification et tout, monter en vibration. Il sera perturbé parce que là, s'il a l'habitude de prendre des vols mystiques la nuit, il sera perturbé et dans ce cas, il pourra donc essayer, il va voir cela déjà comme les attaques et il pourra essayer de vous faire du mal. Ou alors de codifier votre développement spirituel ou le bloquer. C'est pourquoi on ne va pas chez n'importe qui, n'importe comment. Vous avez votre voie à suivre parce que vous voulez vous développer. Mais le tonton aussi, lui, il a déjà planté ses piquets, il a déjà codé son coin et il a déjà programmé ses esprits. Lui, il a déjà programmé à un certain succès, entre guillemets. Comme il est là, ces choses marchent comme il veut. Il a le poste qu'il veut, il a l'argent qu'il veut. Mais vous, maintenant, vous venez, vous commencez à faire vos rituels à la maison, soit de perturber. Donc, soit on va vous envoyer, il va vous renvoyer, vous venez peut-être au village, soit on va vous chasser de la maison, soit on va créer toujours des problèmes sur votre tête, tout ça pour que vous partez. Donc moi, je vous parle des choses que j'ai vécues aussi quand je suivais mon développement spirituel. J'avais du mal à être casé quelque part parce que les endroits où j'allais, chez les tontons, un peu partout où je partais, j'étais pas... J'étais le bienvenu parce que c'est le sang, c'est la famille, mais en fond de compte, je n'étais pas vraiment apprécié parce que avec à cause des travaux spirituels que je faisais, ça me mettait, tout le monde n'était pas à l'aise à cause de ce que je faisais, à cause des énergies qui traversaient la maison et tout ça, tout le monde n'était pas à l'aise. Donc, quand vous êtes donc en cohabitation avec une personne, il est important, si vous recevez quelqu'un chez vous, d'avoir une idée sur les énergies de la personne. Où est-ce que la personne est connectée? À quoi est-ce que la personne est connectée? Qu'est-ce que la personne fait comme pratique spirituelle? Est-ce qu'elle s'est purifiée? Est-ce qu'elle s'est débarrassée de ces choses qui sont lourdes et tout ça? Parce que quand vous avez des... On dit souvent c'est une dent qui fait pourrir la bouche, n'est-ce pas? C'est une dent qui fait pourrir la bouche. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans un environnement que vous maîtrisez, vous avez déjà pris contrôle du champ magnétique de l'environnement. Quelqu'un va venir s'introduire avec des vibrations étrangères. Et là, vous aurez dû faire un retour. Là, ça va chauffer dans votre tête. Parce que là, vous ne comprenez plus rien. Donc, prenez le temps de veiller à ce que ce qui se rapproche de votre milieu, de votre environnement, soit préparé spirituellement, énergétiquement, pour que ça ne vous perturbe pas. Et si vous allez aussi sur autrui, prenez le temps aussi de vous purifier pour ne pas apporter des énergies perturbatrices. Parce que là, vous allez vous faire expulser pour rien, ou dégager pour rien. Voilà, c'était le petit partage pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.